Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte aux intentions de M. Gabriel Pereira. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne son Fils. Implorons son pardon. Seigneur Jésus, tu as été envoyé par le Père pour nous montrer la tendresse divine. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu viens à notre rencontre pour nous renouveler de l'intérieur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es auprès du Père et tu nous invites à aimer comme toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Soyez attentifs à ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez jusqu'au bout la route que je vous prescris et vous serez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais conseils de leur cœur obstiné. Ils ont reculé au lieu d'avancer. Depuis le jour où vos pères sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé vers vous tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous avez raidi votre cou. Vous avez été pire que vos pères. Tu auras beau leur répéter ces paroles, ils ne t'écouteront pas davantage. Tu pourras les appeler, ils ne répondront pas. Tu leur diras alors, voilà bien la nation qui n'a pas été attentive à la voix du Seigneur son Dieu et ne s'est pas laissée former par lui. La fidélité est morte, on n'en parle plus. Parole du Seigneur. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères ont tenté et
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire, c'est pas Belzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit, tout royaume divisé devient un désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt des dieux que j'expulse les démons, c'est donc que le règne des dieux est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a appris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, frères et sœurs de la foi, le passage d'évangile que nous venons d'entendre rapporte l'aggravation des relations du Christ avec ses adversaires. La multitude est en admiration devant le miracle effectué par Jésus, mais quelques-uns l'accusent de chasser les démons par ordre de Belzéboul, le chef des démons. Incapable de voir la bonté qui résulte de l'œuvre du Christ, ils résistent au témoignage des miracles de Jésus et ne sont nullement disposés à permettre à l'amour du Christ de pénétrer les cœurs et de les transformer. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, nous dit Jésus. Quel message le Seigneur veut-il nous communiquer par ces mots? Ce message concerne donc une décision de première importance, celle de choisir entre Dieu ou Satan. Ce message nous rappelle la nécessité de construire notre vie sur les valeurs de l'Évangile et combien il est important de témoigner de l'amour du Christ à travers notre manière de vivre. C'est une invitation à nous mettre du côté du Christ en vivant l'Évangile à chaque moment de notre vie. Et par la bouche du prophète Jérémie, Dieu exhorte les habitants de Jérusalem à rester fidèles à leur foi, à écouter sa voix, à rejeter l'idolâtrie et les comportements contraires à sa loi. Comme nous l'avons écouté dans les deux textes d'aujourd'hui,
Le Seigneur adresse à chacune de nous un appel à la confiance et à la fidélité en son amour. L'homme fort dont parle Jésus est le démon. Il disperse, il détruit, car il veut être adoré à la place de Dieu. Jésus est le plus fort. Il guérit les malades, chasse les démons et ressuscite les morts. En lui, nous confessons la puissance de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut choisir de nous mettre à l'écoute de sa parole. Il nous faut accepter d'écouter sa voix en nos cœurs. Il nous faut accepter de marcher avec lui avec la ferme intention de nous consacrer entièrement et exclusivement à lui. Une fois entré dans nos cœurs, Jésus est ce plus fort que personne ne peut vaincre. Tout au cours de cette célébration, demandons à la Vierge Marie et à Saint Joseph d'intercéder auprès de Jésus pour qu'il expulse de notre cœur et du monde tous les maux qui nous rongent et qui nous empêchent de goûter pleinement son amour. Amen. Prions ensemble, rendons le sacrifice de toute l'Église, pour que nos offrandes soient recevables, Seigneur. Purifie-nous de toute atteinte du péché. Ne permets pas que de fausses richesses nous retiennent quand tu veux nous mener à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et le grand mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude Turcotte et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Redisons avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton secours ne manque jamais à ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin que nous puissions, dans ces mystères et par toute notre vie, recueillir les fruits de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à lire avec moi la prière de la neuvaine. Joseph, notre frère, ta foi s'est enracinée dans celle de ton peuple et des prophètes qui ont cru aux promesses faites à nos pères. Dans la foi, ton oui à Dieu et celui de Marie nous ont obtenu le salut en Jésus-Christ. Augmente en notre foi en Jésus-Christ ressuscité, inspiré par ton exemple. Aide-nous à affermir notre foi pour marcher d'un pas ferme et apaiser nos doutes. Apprends-nous l'écoute de la parole de Dieu pour oser croire que notre foi libère des esclavages, qu'elle guérit ce qui est blessé, qu'elle ouvre au pardon. Par ton intercession et celle de Marie, nous implorons l'Esprit Saint afin qu'il féconde nos actions et fasse de nous de fidèles témoins de notre foi au cœur du monde d'aujourd'hui. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.